Flamanville dans la Manche. C'est ici qu'EDF construit une nouvelle unité de production d'électricité d'une puissance de 1650 MW à partir d'énergie nucléaire. Cette nouvelle unité est de type EPR. Le réacteur à eau sous pression européen est le résultat de toute l'expérience française et allemande accumulée sur les centrales actuelles en termes de sûreté, de production d'électricité et de techniques de construction. L'EPR vient s'ajouter aux 2 unités déjà en service sur le site. Il est le précurseur des unités qui pourraient remplacer le moment venu les centrales existantes. Son nom, Flamanville 3. Entrons dans le détail de la construction. Le site de Flamanville ayant été prévu initialement pour recevoir 4 unités, les adaptations sont donc limitées à des déplacements de terrain à l'intérieur du site. Le chantier, débuté en 2007, se déroule sur plusieurs années. Sur l'épaisse dalle des bâtiments nucléaires, on pose la structure qui supporte le réacteur, cœur de la fission de l'uranium. Il est entouré par plusieurs structures en béton et en acier, dont le récupérateur de combustible fondu, destiné à contenir et refroidir le combustible en cas d'accident. Il faut également creuser, à l'aide d'un tunnelier, une galerie de plusieurs centaines de mètres de long sous la mer. Elle sert à restituer l'eau utilisée pour refroidir les circuits. L'ouvrage se termine par un diffuseur afin de minimiser l'impact sur les fonds marins. Ici, tout est conçu pour créer un véritable confinement au service de la sûreté. Quatre bâtiments indépendants qui regroupent 4 circuits identiques assurent la sauvegarde de l'installation. La mise en place du dôme marque la phase finale de la construction du bâtiment du réacteur. Lorsque les structures de béton et d'acier sont achevées, les premiers équipements sont alors acheminés. On commence par le cœur de l'installation, le réacteur. Plus de 500 tonnes, près de 6 mètres de diamètre, 14 jours de mise en place. La qualité des 250 mm de ces parois d'acier fait l'objet d'un contrôle extrêmement rigoureux, et ce, depuis l'aciérie jusqu'à sa mise en service dans la centrale. Autres composants principaux, les générateurs de vapeur. Au nombre de 4, ils assurent, grâce à leurs milliers de tubes, la transmission de chaleur entre les circuits d'eau du réacteur et les circuits vapeur de la turbine. Le groupe turbo-alternateur tourne à 1500 tours minute. Il transforme en électricité l'énergie de la vapeur. Moment important, la mise en eau de la station de pompage. L'eau, pompée dans le canal, refroidit la vapeur en sortie de turbine, puis est rejetée à 700 mètres au large, 12 degrés plus chaude. La construction s'achève par la mise en place de la seconde enceinte de confinement en béton qui double la protection des éléments principaux de l'installation. Après cette étape, Flamanville 3 revêt son allure presque définitive. Il est temps de l'approvisionner en uranium. Le combustible arrive par conteneur de 2 assemblages. Il a alors une faible radioactivité, mais sa manutention est néanmoins très précise.
Les assemblages sont d'abord stockés dans le bâtiment combustible. Ils sont ensuite transférés, un par un, vers la piscine du réacteur par un système télécommandé pour être chargés dans le réacteur. 241 assemblages de combustible sont ainsi mis en place. Arrive l'opération de fermeture du réacteur. L'eau de la piscine est transférée, le couvercle est mis en place et solidement boulonné pour tenir à 155 fois la pression atmosphérique. Place au dernier test et à la montée en puissance. Elle est très progressive, ponctuée d'étapes de vérification et de mesures continues. La montée des barres de contrôle et la dilution des produits absorbeurs de neutrons contenus dans l'eau du réacteur enclenchent la réaction nucléaire. C'est la divergence. L'eau du circuit primaire se réchauffe en circulant dans le réacteur. Sa chaleur est transmise au circuit secondaire par les 4 générateurs de vapeur. Le but est de transporter l'énergie produite par le réacteur vers le turbo-alternateur sans contact direct entre les différents circuits. L'énergie de la vapeur est d'abord utilisée pour mettre la turbine en rotation. À 1500 tours minute, on peut synchroniser l'alternateur au réseau, c'est le couplage. Après quelques semaines d'essai, Flamanville 3 est déclaré bon pour le service et produira ses 1650 MW pendant 60 ans. Flamanville 3 permettra également aux techniciens d'EDF de maintenir les compétences d'architecte industriel de ces centrales en acquérant l'expérience d'exploitation nécessaire. Avec cette nouvelle génération de centrales, un nouveau pas est franchi en termes d'optimisation de l'impact sur l'environnement, de sûreté et de performance. La nouvelle unité de Flamanville 3 produira l'électricité nécessaire à une région d'environ 1 500 000 habitants dans la continuité de la mission des centrales actuelles. Flamanville 3 s'intègre dans la stratégie d'EDF pour répondre aux besoins en électricité de ses clients et contribuer au développement du nucléaire en France et à l'international.